Bonjour les amis et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors comme vous l'avez compris, nous sommes toujours en Ardèche, nous sommes à Rosières dans une brocante et on a fait le vide-grenier du coup et Quentin, moi j'ai fait il a acheté un énorme sac de jeux vidéo à 3 €. Il a réussi à... Il y a plein de CD, plein de jeux, bon c'est un peu le bordel mais il y a énormément de jeux, plein de jeux PC, alors toutes sortes hein. Vraiment, alors il y en a des biens, des pas bien, il y a tout, il y a tout. Même une Wonderbox. Bon moi je me suis acheté un petit jeu là qui traînait, des cadres décoratifs. Un énorme Pikachu qui est prêt pour repartir, d'ailleurs il va nous ramener. Oh, putain. Il va nous ramener, voilà comme vous le voyez. Et de l'autre côté, je me suis acheté un beau cadre et une fontaine qui sont bien emballés. Mais je vais peut-être y retourner là. Et on va refaire un tour à la brocante. Oh ouais. Bon.
hein, on a fini de manger, hein, nous sommes rentrés évidemment à la maison. Nous allons faire le bilan de la brocante, donc bilan du vide-grenier de tout ce qu'on a acheté aujourd'hui. Comme j'ai fait l'autre jour avec le dépôt-vente, hein, je vous le rappelle peut-être. Donc, alors c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté moi. Donc j'ai acheté un manga, Hunter x Hunter, j'avais déjà entendu parler plusieurs fois de ça et je voudrais découvrir un petit peu ce qu'il y a d'ailleurs. Il y a un petit message là que j'ai trouvé là, c'était parce que je l'ai acheté de côté. Donc ça devrait être sympa, je vais me lire ça, un de ces quatre, voilà. Après j'ai acheté le jeu Viet Cong, hein, je l'avais chez moi mais je sais que c'est un jeu qui est sympa, je crois que j'essaye. Peut-être que c'est pas le même, je verrai, je ferai l'essai chez moi. Je pense qu'il faut un bon vieux PC pour ça. Alors, le polystyrène, je n'aime pas ça, je vous montrerai ça après. Voilà, donc à 1€ j'ai réussi à me faire 4 cadres, 4 beaux cadres pour décorer la baraque. Donc vous voyez, j'ai acheté un cadre jazz, ça. Je sais pas ce que j'en ferai encore, ce sera peut-être juste pour poser, ce sera peut-être pour faire des décors YouTube, on verra ça. Et ce magnifique cadre zen, pour ça d'ailleurs que j'ai acheté les cadres. Alors je vais vous présenter maintenant c'est des polystyrènes d'une matière que je supporte pas. Le bruit, la texture et tout, je trouve ça horrible. J'ai acheté une belle fontaine, donc je vais la laisser comme ça pour l'instant. On fera un essai pour voir si elle fonctionne tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose, parce que c'est un peu en bordel, hein, je vais le trier. Ça aussi, c'est un autre truc, parce qu'on a fait 2 tours à la brocante, on y a été, puis on y est retourné après. Donc j'ai acheté plusieurs cartes Pokémon, hein, je suis un collectionneur de cartes Pokémon. Alors ça c'est le top du top, un Aquali rare, ancien et brillant, en parfait état. Je vais prendre vraiment très soin de celle-là, je vais bien la ranger après. Un Magby rare et ancien, donc ça ceci c'est très rare, je te la garde bien de côté. Un Monsieur Mime rare et ancien, pareil, donc ils sont toutes les trois en parfait état. Un Luxray rare et brillante. Un Arbok, c'est ça, Arbok rare et brillante aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un Tarinor Ex-Émeraude, rare et brillante. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Un Monsieur Mime, encore un autre, mais moins ancien, brillant, très rare aussi. Un Scarino, rare et brillante, donc de la série L'île des dragons. Un Méganium, série Île des dragons, rare et brillante également. Je vais mettre ça de côté. Hop. On a obtenu aussi, donc alors ça j'aime bien aussi, un magnifique Arceus, rare et brillante. 2010. Une énergie rare, brillante, feuille. Je l'ai déjà une chez moi, mais une deuxième ça ne fait pas de mal. Et un joli fenard aussi, rare, et en bon état, parfait état. Donc après on a acheté des cartes postales avec Quentin, on a réussi à en avoir à 10 centimes la carte, ce sont des cartes très anciennes. Vous allez voir, c'est magnifique, on est assez content d'avoir acheté ça. Il y a des cartes de l'Ardèche et des cartes d'un peu de tout. Pour cela je vais mettre derrière la caméra, comme ça on verra mieux, je vais les montrer de la sorte. Alors, on commence avec un premier tas. Donc voici un dolmen d'Ardèche. Donc voilà, première carte. Une carte dépliante comme ça avec plein d'images de l'Ardèche et la carte du département. Donc superbe. La côte varoise, hein, donc une belle carte postale aussi. Alors on a des années, des fois là il n'y en a pas. Ah si, 1970, vous voyez, ce sont des cartes très anciennes. Là c'est 1964. C'est une carte de Innsbruck. Je crois que si je dis pas de conneries, je crois que c'est en Suisse. Ouais, je pense que c'est en Suisse. Mais peut-être que c'est en Autriche, j'en sais rien. Une carte de Nice et de la Côte d'Azur, qui date, je crois, de 1999. Hein. Non, peut-être une plus ancienne. J'en sais rien. Une belle carte de Nîmes aussi, hein. Nîmes qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Il n'y a pas d'année dessus. En tout cas, il y a un numéro de téléphone, il est ancien, il manque plusieurs lettres, donc elle doit pas être toute neuve. Donc là, une carte de Suisse du lac Léman. Voilà, superbe, qui doit pas être toute neuve non plus. Un paysage des Cévennes, Cévenol, vous voyez, les Cévennes. Donc altitude, Mont Mézinc, altitude 1754 mètres, et j'ai pas la date. Voilà. Alors, il y en a une cinquantaine hein, des cartes comme ça, donc on va les mettre maintenant. Carte des montagnes, alors là on a des cartes de montagne un peu toutes sortes. La Chartreuse, donc on a des belles régions comme ça de montagne, hein, il y a toutes sortes de cartes, les Calanques, là c'est les bords de mer, les Baux de Provence, Château de Boulogne, il y a une vraie collection, hein, Saint-Tropez, il n'y a rien d'écrit, s'il y en a certaines où il s'est écrit des choses, il y a carrément des lettres, hein. Voilà. Le mont de l'Ardèche et le mont du Gerbier de Jonc, les Calanques encore une fois, donc il y a des cartes d'un peu partout, c'est une superbe collection. Je pense pas que je vais les afficher au mur, celles-là, hein, les versions anciennes. C'est vrai que chez moi j'ai tendance à afficher sur le mur de ma chambre des cartes qui viennent d'Ardèche, etc. J'en affiche toutes sortes, j'en ai un peu partout plein les murs. Mais là, comme ce sont des cartes un peu anciennes, je pense que je vais plutôt les conserver. Bon, je pense que je les scannerai, vous les retrouverez sur une chaîne de voyage, hein, de ces jours, je pense, en photo. Donc on a des cartes un peu de partout, là vous voyez, hein, Somzone.
Voilà, une carte de l'Ardèche. Il y en a une cinquantaine comme ça, hein, comme je vous l'avais dit. Les plages du Gros du Roi. Il y en a plein. La Grande Motte. Là, c'est un beau paysage. Ici, on a des paysages de montagne. Donc voilà, on a fait le tour de cette. Je vais vous montrer encore un autre tas, j'en ai plein. Vals-les-Bains. Donc ça, sont vraiment des cartes assez anciennes. Hein. Donc on a encore une carte de l'Ardèche, là, plutôt du sud de l'Ardèche, je dirais, ouais. Vaugué, Balajuc, défilé de Ruance, l'Argentière. Ouais. Les montagnes, toujours, hein, là pareil, hein, les Jeux Olympiques. Tu peux me faire un partage de collection, s'il te plaît? Ouais, une seconde. Les gorges de l'Ardèche, je dirais, là. Le vase d'Anduze, donc ça c'est de la poterie, c'est très beau. On a encore plein de beaux paysages un peu partout, des églises, des gorges de l'Ardèche. Le capitale ardéchoise, il y en a une qui est jolie, là. Gorge de l'Ardèche. Et puis on a fait le tour. Je vais vous montrer le dernier tas. Regardez un petit peu, il y a le château de Vaugué, c'est pas très loin d'ici, les Cévennes. Voilà, c'est très beau, il y a une grand-mère là, je trouve ça sympa aussi. Vous voyez, j'ai plein de belles cartes anciennes. Ça me fait penser d'ailleurs à les photos de Tahiti de mon grand-père très anciennes, il faudrait que je vous montre, mes séjours. On fera un album photo, je pense. Bon voilà, tout ce tas de cartes magnifiques va être bien conservé, je vais essayer d'en prendre le plus soin possible, tout comme les cartes Pokémon que j'ai achetées. Donc une manette pour PC, hein, alors elle est bien dedans et tout, il y a même une petite notice, on va voir si elle marche, j'espère bien. Elle a l'air d'être en tout très bon état, donc tout va bien. Alors évidemment, le trésor, oh, la caméra n'est pas très fixe, le trésor, cette magnifique grosse peluche Pikachu qui m'a coûté seulement 3 € et qui est vraiment comme neuve, hein. Ce qui paraît, elle date, elle a plus de 20 ans cette peluche, donc vous voyez, c'est super. Elle est peut-être plus ancienne que moi, hein, même. Elle est vraiment en parfait état, donc je suis très content d'avoir pu me procurer celle-ci. Et puis, pour finir, un magnifique grand cadre qui décorera bien une de mes chambres un de ces jours. Voilà. Donc pour ma part, je crois qu'on a tout fait, hein, on a tout revu. Je pense que Quentin ne m'en voudra pas si je fais sa revue. On va en profiter, il y a Romain qui est ici. Tu veux nous montrer tes cartes Pokémon? Vas-y. J'ai acheté tout ça pour 5 €. Et bien sûr, une brillante. Et puis... Fais-nous voir ça. Voilà, des belles cartes très rares, très puissantes. Hein, vraiment très belles, hein. Je pense que ce sont des séries assez modernes. Ouais, 2013. Que des 2013. Et elles sont toutes rares, donc c'est bien, bon achat. Merci. Alors je vais demander à Quentin qu'il nous fasse sa présentation lui-même, vu qu'il est revenu de son matériel. Vas-y. Attends, il est pas à l'écran. Quoi, y'a rien sur l'écran? Si, je suis en train de mettre des photos. Non, j'ai pas envie de tout ressortir. Oh, tu veux pas faire le bilan de la brocante? On a rien à foutre du vlog. Je te demande pas de tout sortir un par un, dis-nous juste ce que t'as eu. Mais non, j'ai tout réencastré. Bon, monsieur est un peu ronchon, donc tant pis, hein. Faut vous dire qu'il a acheté un énorme sac de jeux, plein de jeux de toutes sortes. Il y a 3 €. À 3 €, donc il a fait une bonne affaire aussi, hein. On avait vu un peu dans la voiture, mais tant pis. Alors pour cet après-midi les amis, je vous propose qu'on s'amuse un petit peu autour d'ici, hein. On va peut-être faire un petit tour de quad tout à l'heure, je verrai. Et on va déjà partager ces bonbons qu'on a obtenus dans une boulangerie. Regardez un petit peu cette créature avec des drôles d'yeux. Avec un petit peu gélatineux. Et donc je prends ça. On a une tête brûlée. Voilà, il y a un petit cercle comme ça. Voilà. Merde. T'as fait tomber une tête brûlée. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc en trop là-dedans. Ouais, bah voilà, on va prendre chacun tout ça. Tiens. Voilà. Bon, allez. Je vous propose d'aller s'amuser un petit peu dans un bac à sable avec ce bonhomme qui est ici, là. Voici le programme de cet après-midi.
On se retrouve les amis, donc nous sommes le lendemain hein, de la journée où on était à la brocante. Oh t'inquiète, si elle se crache, elle tombe dans la ruine alors. Donc on est revenu à cette ruine, hein, vous l'avez peut-être déjà vu dans un de nos premiers vlogs, ici en Ardèche. Et c'est donc ici qu'on fait un peu de plan avec le drone que vous verrez en petit bonus pour ce vlog, je pense. Et j'en mettrai aussi d'autres dans d'autres vlogs. Donc voilà, on continue à profiter un peu de l'après-midi. Donc hier nous étions hier nous étions dimanche, aujourd'hui nous sommes lundi, le temps avance. Et donc nous profitons toujours de ce séjour, hein, puisqu'on part dans quelques jours. Donc voilà, vous voyez, on s'amuse. T'inquiète, il y a une pièce là-bas. Bon, on va aller voir ce qui s'est passé parce que le drone il s'est pété la tronche là. Le drone il s'est pété la tronche. Bon, ça va aller, je pense. C'est tombé dans l'herbe, c'est que ça va. Par contre, s'il s'est pété la tronche, je ne sais pas où, ça va pas le faire. Tu l'as trouvé? Quentin? Tu l'as retrouvé? Il marche plus? Vas-y, appuie sur la manette, non? Merde. Bon bah on va chercher hein. Après 15 minutes de recherche, le revoilà le fameux drone, il s'est éclaté la tronche là. En fait j'ai surtout eu quand même le drone, même si c'est pas super, c'est quand même 22 € que je l'ai payé. Et une carte SD Samsung de 4 Go, j'ai pas trop envie de perdre tout ce matériel. En plus il y a une vidéo dessus. Oui. Alors vas-y, tu le refais voler. Oui. Après on va plus se mettre on va plus le faire voler si loin je pense hein. Mais le truc T'as perdu la maîtrise? Non, c'était le vent. Ah ouais, putain. Ah, si tu vas contre vent, ça ira alors. Putain. Oh la vache. Je sais même plus si j'ai bien filmé. Oh putain. les amis, pour finir ce vlog, je vous rappelle que nous sommes le lundi de Pâques. Et le lundi de Pâques, eh ben, c'est là normalement qu'on va ramasser les œufs de Pâques, hein, des cloches tombent. Et donc nous allons faire une petite chasse aux œufs de Pâques pour finir la journée et le vlog. Et puis on se retrouvera après pour plus tard, pour de prochains vlogs. Hein. Normalement, j'ai l'objectif de continuer, de refaire des vlogs à partir de demain. Voilà, donc sur ce, c'est parti.
mis toujours le lendemain de la chasse aux œufs de Pâques. Donc je vous mettrai, je pense que vous avez déjà vu là, quelques petits extraits de la piscine. On était au bord d'une piscine qu'on était en train de vider avec Quentin. Du coup j'ai mis ma caméra, j'ai un peu filmé quand je balayais, j'ai essayé de sortir les abeilles qui malheureusement se noyaient dedans. Et puis quelques petits plans dans l'eau que j'ai réussi à mettre ma caméra. Voilà. Bon bah j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, etc. J'espère que les petits bonus après tout ça vous auront plu. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!